l'édition 2019 est en pleine préparation, RH moins quelques heures. Oui, c'est même HH, puisque le festival, le pré-festival démarre le jeudi matin, dès 9h30 avec des premières projections. Alors c'est vrai que là on voit encore beaucoup de préparation, puisque tout ce qui est village, tout ce qui est chapiteau, etc. ne fonctionne véritablement qu'à partir de vendredi matin. Mais regardez derrière, il y a déjà eu beaucoup de gens qui sont venus retirer leur place ou essayer d'acheter les dernières. Vous êtes venu pour le Grand Bivouac, vous? Tout à fait, oui. Bon. Oui, monsieur, je suis venu pour le Grand Bivouac. Et vous venez d'où? De la Haute-Savoie, d'un petit village qui s'appelle le Reposoir dans les Aravis. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce Grand Bivouac? Le voyage, la découverte des voyageurs, des paysages, rêver. Le fait de voir des documentaires dans les pays où je sais que j'irai jamais. Donc ça me permet de découvrir et puis le partage avec ceux qui ont créé les documentaires, c'est intéressant. Donc j'aime beaucoup Louis-Marie Blanchard, Marianne Shaw aussi. Voilà, donc ça fait des années qu'on vient. La philosophie du festival qui évolue, je crois. Oui, alors j'ai l'habitude de dire depuis quelques mois qu'il évolue, mais qu'il ne change pas. Il ne change pas parce que l'ADN du festival, c'est est-ce qu'on peut comprendre le monde peut-être un peu mieux ou différemment qu'avec les reportages, radio, télé, etc. Donc l'idée, c'est je voyage, ou nous voyageons, ou nous recevons ici des voyageurs pour comprendre le monde. Ce qui n'est pas triste, parce qu'à chaque fois on me dit « Ah mais c'est triste », mais non, le monde, si on veut bien se lever, être debout, agir, combattre, il n'est pas triste. C'est peut-être en France aujourd'hui qu'on est un peu triste, mais justement le Grand Bivouac est là pour changer modestement les choses. Donc on ne change pas, l'ADN c'est ça. En revanche, on évolue. Et c'est vrai que nous parlons aujourd'hui plus, non pas de ceux qui voyagent, de notre démarche de voyage, qui au fond relève de l'intime, relève de nous. On aime voyager, c'est bien, mais c'est peut-être pas la peine de le dire à tout le monde. Et puis, on parle plus des gens qu'on rencontre. C'est-à-dire des gens qu'on rencontre en Alaska, en Iran, au Bangladesh, à Cuba, etc. Et on fait un petit tour de vie avec eux et à travers eux. Quand vous allez vous installer pour un film, ici, vous passez 1 heure, 1 heure et demie avec des gens qui sont à peu près comme vous, finalement. C'est des humains comme vous, donc il y a une vraie empathie pour eux, mais ils nous montrent aussi comment ils se débrouillent dans leur vie, dans des horizons, dans des conditions géopolitiques ou dans des conditions économiques, sociales ou sociétales différentes. Donc c'est vrai qu'on s'intéresse, je le dis clairement, davantage aujourd'hui à ceux qu'on va rencontrer qu'à notre propre voyage. On est un peu moins introverti, on est un peu moins sur nous-mêmes et encore davantage sur les autres. C'est en ce sens-là qu'on ne change pas. Vous savez quoi de porter les barrières, Albert? Vous avez de l'humour, cher monsieur, vous avez de l'humour. Bon, Voilà. Ça se prépare, quoi. Ça se prépare, oui, tout à fait. Je pense qu'on aura un beau succès, mérité. Alors plusieurs sites, la place de l'Europe. Bien sûr. Alors avec une particularité qu'on a testée l'an passé, nous sommes là, alors on ne le voit pas encore, mais nous sommes là au cœur de ce qui sera dès demain vendredi, le village solidaire, avec un gros partenariat avec le département de la Savoie, avec Pays de Savoie solidaire, avec des associations, etc., qui ont une volonté et un objet humanitaire, etc. Et puis bien sûr le village. Alors avec cette année une particularité, une nouvelle offre qui consiste à mettre en vente un passeport Grand Bivouac qui ouvre à 60 animations au total. Le village, tel que notre public le connaît depuis un certain nombre d'années, depuis le début d'ailleurs, mais aussi des expositions, des concerts, bref, un vrai passeport qui, en dehors des séances, dans les salles obscures, constitue une deuxième grosse partie du festival. Et comme la météo finalement, je l'espère en tout cas, ne prévoit pas de très grosses pluies, peut-être quelques averses, eh bien ça devrait marcher. Donc il y a toujours ces deux aspects, les séances en salle obscure, on va dire, et puis un passeport Grand Bivouac qui permet de bénéficier, notamment pour toutes les familles, puisque ça ouvre aussi au Bivouac des Mômes, de plein d'animations tout le week-end.